L'assurance incendie, quelque chose qui n'est pas obligatoire et pourtant qui peut vous sauver votre patrimoine. Ah, j'ai déjà eu des cas tragiques dans ma carrière. Oh, j'adore dire ma carrière, hein, ça me donne un peu de contenance. Bah oui, des maisons qui, il n'y a plus rien. Vous arrivez un jour, il n'y a plus de maison. Alors, je vais me dire, pendant les actes authentiques, en général, j'ai un grand sinistre tous les 10 ans. Hein, ça refroidit l'ambiance, comme ça, tout est dit. Mais je voulais vous raconter l'histoire vécue suivante. On est chez le notaire à l'acte authentique et le notaire de l'acheteuse lui demande: est-ce que vous avez bien pris une assurance incendie? Non, nous dit-elle. Le notaire interloqué, mais c'était des personnes qui achetaient cash. Et elle dit: mais enfin, vous n'avez pas de crédit? Non, parce que quand il y a un crédit hypothécaire, la banque impose d'avoir une assurance incendie pour couvrir le bien en cas de sinistre. Mais si vous n'avez pas de crédit, il n'y a aucune obligation en Belgique pour être couvert. Surtout si vous achetez une maison. On va aborder le cas des appartements après. Et donc, elle achète cette maison, mais on lui dit: mais enfin, vous savez que s'il y a le moindre sinistre, vous perdez tout, parce qu'une assurance incendie pour une maison, c'est quoi, 1500 €, hein, c'est déjà pas mal. Et elle risquait en fait 400 000 €. Elle n'en a pas démordu, hein, on était scotchés. Comprends pas. Le risque est peu probable, mais il est énorme quand il arrive, et ce genre de choses, hélas, arrive. Ah oui, je vous renvoie aussi vers la vidéo sur la détection incendie. Primordial. Quand vous avez un appartement, par contre, là, l'assurance incendie est prise par la copropriété. Le syndic a l'obligation, ça fait partie de ses prérogatives, d'assurer le bâtiment dans son entièreté. Pourquoi? Parce que si chacun des copropriétaires assure son appartement ou qu'il y en a un qui n'est pas assuré, c'est une cacophonie totale. En termes d'assurance incendie, aucune obligation et pourtant c'est essentiel. Si vous êtes dans un appartement, je vous invite quand même, parce que j'ai encore eu le cas récemment, à vérifier que le bâtiment est bien couvert. Je demande à mon confrère de m'envoyer sa police d'incendie et la preuve de paiement de la dernière échéance. Je reçois la police, je ne reçois pas la preuve du paiement. Je m'en inquiète, je m'en informe et la compagnie d'assurance me dit: ah mais non, la police est résiliée depuis longtemps. J'ai écrit à mon confrère: ah ben oui, il venait de changer. Mais entre-temps, on a eu un laps de temps où l'immeuble n'était pas couvert. Enfin, c'était vraiment dingue, quoi. Est-ce que vous imaginez? Merde, s'il y a la moindre chose. Parce que quand on parle d'incendie, on ne parle pas que d'incendie. Cette couverture, elle couvre des dégâts des eaux, d'autres problématiques dans les immeubles. Alors, il ne faut pas être couvert n'importe comment. Il y a une règle proportionnelle la plupart du temps, c'est-à-dire qu'on vous assure à 80%, parce qu'on part du principe qu'il y a peu de chances que 100% soit anéanti. Eh ben, parfois, ça arrive. Donc, soyez bien accompagnés, n'allez pas vers l'assurance la moins chère. Demandez à un courtier en assurance, parce que quand il y a un souci, et là, ce genre de choses arrive, c'est une vraie catastrophe. Alors, il y a des choses qui ne sont pas couvertes, à contrario, dans ces polices d'assurance, comme les infiltrations, je ne sais pas moi, dans les façades, ce genre de choses. Vous devez lire les conditions qui sont liées à la police. Il faut savoir que tout ce qui est dégâts dans le jardin est très limité, et puis surtout, ce que vous devez avoir avec cette police d'assurance, c'est une protection juridique. Vous saurez pourquoi le jour où vous en aurez besoin, ce que je ne vous souhaite pas. Alors, il existe également ce qu'on appelle l'abandon de recours contre les locataires. Hein. Ça coûte plus cher, environ, je crois, de mémoire, 30% plus cher, ce qui veut dire que si il y a le moindre souci, la compagnie ne va pas va assurer le bien, même si le locataire n'était pas assuré. Mais mes discussions, ça ne couvrirait pas tous les risques non plus. Le locataire doit absolument être assuré pour sa responsabilité civile, ce qui de nouveau n'est pas obligatoire en Belgique. Encore une ineptie, on met des règles pour tout, mais pour les choses importantes, on n'en a pas. Hein. On peut prendre feu, on peut mourir, on peut tuer quelqu'un, on s'en fout. Bref, avant de louer un bien à un locataire, vous ne doit pas s'assurer contre l'incendie, il doit s'assurer contre sa responsabilité civile locative. En résumé, si vous êtes propriétaire d'un appartement, vérifiez que votre bâtiment est bien assuré, demandez à voir la preuve de paiement de la dernière échéance et puis à l'occasion, regardez les conditions qui sont comprises dans cette police d'assurance. Si vous êtes propriétaire d'une maison, si vous avez un crédit, la maison est d'office assurée, c'est une condition pour la banque, pour le crédit. Et si vous n'avez pas besoin de crédit, c'est que vous êtes riche, mais ne faites pas l'erreur de tout risquer en ne vous assurant pas. À tout bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à cliquer sur la cloche, à vous abonner. Allez voir TikTok également, c'est différent. Insta, Facebook. Faites-vous plaisir.